Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Club Amateur. Alors cette semaine, il est question de CFA2 et des chocs qui auront lieu ce week-end entre les clubs régionaux. Et en plateau, avec nous, ce sera Jean Deneys, le coach de Tournefeuille, pour nous parler un petit peu de son parcours et de son équipe. C'est parti tout de suite. Jean Deneys, le coach de Tournefeuille, qui est bien connu des foot de la région, qui a été un des meilleurs gardiens des années 90. Jean ? Oui, qui a joué dans de nombreux clubs, Cugnot, Luzenac, Muret, Caser. Un petit mot déjà sur ce parcours de footeux, de gardien de but. Qu'est-ce qui te motivait chaque fois pour aller d'un club à l'autre? C'est-à-dire que moi j'ai déjà commencé ma carrière gardien de but, donc j'ai fait un cursus du début à la fin sans changer de poste, donc c'est déjà quelque chose qui prouve que j'aimais ce poste-là. Caser, t'as démarré à Caser? Oui, j'ai démarré à Caser, j'ai fait tout mon cursus de jeune à Caser jusqu'à l'âge de 17 ans. Après je suis parti au Fousseret dans une année un peu de transition, puisque je pensais à ce moment-là arrêter le football et me lancer plutôt sur un sport de rugby. Donc, mais bon, un ami m'avait donné l'envie de continuer un peu, donc j'ai passé 4-5 ans au Fousseret. Bon, c'est d'ailleurs là que j'ai connu mon épouse, donc j'y suis pas allé pour rien. Voilà. Et à l'issue de ça, j'ai eu une opportunité d'intégrer Cugnot un peu par le fait du hasard, puisque en passant mes diplômes de jeune, j'ai rencontré l'entraîneur de l'équipe 2 à l'époque de Cugnot qui m'a donné la chance de pouvoir m'entraîner avec eux. Donc j'ai signé là-bas où pendant quelques mois j'ai joué en équipe réserve, et puis au bout de 3-4 mois j'ai fait ma petite place au niveau de l'équipe 1 en DH à ce moment-là. Et ensuite, ma carrière a commencé à se lancer progressivement, puisque j'ai quand même fait 9 saisons à Cugnot avec plusieurs montées, puisqu'on est monté de DH en division 4 à l'époque. D3 aussi. Et après, on est en D3, et ensuite, bon... Voilà, ensuite, Cugnot, au bout de 9 ans, c'est terminé. Je suis parti sur l'Avor pendant 3 saisons, et puis ensuite, j'ai eu la chance et le privilège d'aller à Muret, un club de cœur, où j'avais quand même pas mal d'amis là-bas, donc j'ai passé 3 ou 4 saisons, je sais pas exactement. Et pour finir à 3 saisons à Luzenac, en CFA et CFA2, avec l'approche des 40 ans, il était temps de laisser la place et le flambeau. Quand tu as démarré, tu voulais, t'as presque arrêté. Ça voulait dire que tu n'avais pas d'ambition de jouer un meilleur niveau. Tu n'étais pas forcément dans une logique même d'être pourquoi pas professionnel, comme beaucoup de gamins qui rêvent. À un moment donné, j'aurais pu effectivement partir en étant plus jeune parce que j'ai eu une opportunité à un moment donné d'aller faire des essais à Toulon. Et puis il y a eu une incompréhension. Mes parents n'ont pas trop voulu à l'époque. Bon, et donc ça m'a un peu, je dirais, dégoûté. Donc. T'avais quel âge? J'avais 16 ans à l'époque. J'avais 16 ans à l'époque. C'était l'époque Courbis à Toulon. Courbis, Alfano. Courbis, Alfano, c'était pas mal déjà. Et c'était en méthode à les buts, non? C'est ça? Oula. T'aurais été en concurrence avec lui? Je pense pas, non. J'étais encore tout jeune, ouais. D'accord. Voilà, donc ensuite j'étais un peu saturé de Caser et j'avais plus forcément tous mes copains partaient au rugby et voilà, c'était petit village, donc j'avais envie d'aller avec eux et finalement j'ai bien fait. Et on te retrouve donc aujourd'hui comme coach. Est-ce que ça en a surpris quelques-uns que tu passes le cap? Est-ce que toi tu t'attendais aussi à avoir ça en toi? T'avais jamais été éducateur, de jeune, en tant que joueur? Non, jamais, mais j'ai toujours écouté les anciens qui nous ont donné des conseils de toujours passer les diplômes tant qu'on était en activité. Donc, tout doucement, j'ai passé mon premier diplôme. Quand je l'ai passé, c'est quand j'ai signé à Cugnot, puisque c'est là où j'ai rencontré, par le fruit du hasard, Jean-Pierre Bourdignon à l'époque. Et sinon, peut-être j'aurais jamais été à Cugnot, donc c'était peut-être mon facteur chance de l'époque. On dit toujours qu'à un moment donné, il faut un petit coup de pouce du destin. Voilà, donc ça m'a permis de commencer à Cugnot. Alors justement, dans ces années-là, on entend beaucoup, tu dis que c'est vraiment un ami qui t'incite à venir dans un club, ou à Muret, ou à Cugnot. C'est beaucoup du bouche à oreille et beaucoup une histoire d'amitié? Oui, absolument. La carrière, elle se fait comme ça, en quelque sorte? Oui, elle se fait, sur ma génération en tout cas, oui, effectivement, ça se faisait beaucoup comme ça, quoi. Moi, quand j'ai signé à l'époque à Muret,
j'ai privilégié essentiellement le club plutôt que l'argent, puisqu'à la même époque j'avais une très bonne offre d'un club du même niveau et j'ai privilégié l'aspect Muretel, l'aspect famille, et puis je m'étais toujours dit que je voulais jouer dans ce club-là, donc j'ai tout fait pour jouer dans ce club-là, quoi. Donc c'était la fin de l'ère Arabier, c'est ça, hein, t'as connu la dernière année. Gérard, j'ai fait une saison avec lui, quoi. Et après c'est Pascal Sampé qui a pris le relais. Voilà, Gérard est parti au TFC à ce moment-là, et puis ma première année on est descendu. Ouais. Mais bon, c'était un peu la fin de Gérard qui avait déjà la tête quand même au TFC, quoi. On va finir pour ton parcours de joueur avec Luzenac, que t'as connu donc à une époque où ils étaient en DH, aujourd'hui ils sont national. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Est-ce que tu as été étonné de les voir à ce niveau? Étonné, oui et non. Enfin, moi je me dis que j'ai un peu participé, puisqu'on a quand même fait deux accessions avec Luzenac, donc un CFA2, un CFA, oui. Voilà, donc moi je les ai laissés en CFA à ce moment-là. Bon, ils ont franchi un palier de plus, mais bon, c'était le plus dur à faire. Après, Luzenac, c'est quand même un club qui mérite le respect, parce que ils font des grandes choses avec beaucoup de bénévoles autour de tout ce club, de tout ce village, et c'est quand même, ça peut représenter une fierté pour la région. Bien sûr. C'est vrai que c'est tout petit, Luzenac, ça fait combien d'habitants? 700 habitants. 700 habitants uniquement? Oui. Tu es déjà passé à Luzenac? Ouais, je suis en 5e, alors t'es à 90 km/h, tu t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Mais là, c'est qu'il y a le Talc et tout ça, là. Ouais. D'accord. Et donc, c'est je suppose l'entreprise de Talc qui finance un petit peu le... À une époque, ça a été le cas. Maintenant, ça l'est plus. Maintenant, c'est autre chose. Mais c'est le Talc, oui, qui est à la base du club de foot à Luzenac, oui. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est les ours, c'est les stations de ski? C'est quoi ça? C'est la communauté d'Axley Terme. Donc, mais il y a en tout cas beaucoup de joueurs qui jouent à Luzenac qui sont issus de la région toulousaine. Tous, quasiment. Quasiment tous. Il n'y en a que deux, non, Jean? Maintenant, un peu moins, mais moi, quand j'y jouais, il y avait 3-4 arrière joueurs, et après, c'était que des banlieusards, ouais. Tu sais qui s'entraîne à Toulouse? Oui, je sais, ouais. Voilà. Ouais. Et tu vas apprendre plein de choses encore, tu vas voir aujourd'hui. Ça va être intéressant. Merci Fred, c'est gentil. Ça fait nos cabanes. Aux cabanes, oui, à l'époque, oui. Oui. Ah, il fallait mettre les chaînes à neige, non, pour y aller là-bas? Ah, moi, j'ai tout connu, les cabanes, Saverdun. J'ai connu la Vernose. Oh putain, ouais. Ouais. C'était pas rien. Et sur des terrains qui sont pas forcément toujours avec les mérances au milieu, là, les chevaux. L'annexe de la Vernose et le 3e terrain de Saverdun, c'est pas mal, hein. Ça montre que les conditions matérielles sont pas forcément indispensables pour jouer à un bon niveau, et que c'est quand même le mental qui compte et la qualité des joueurs. On va enchaîner avec Tournefeuille maintenant. Jean, l'émission est axée sur les derbys de ce week-end. Vous recevez Cugnot, pardon, oui. Vous recevez Cugnot. Comment vous préparez ce match? Ben, comme tous les autres, hein. Sauf que la particularité d'un derby, c'est jamais simple à préparer. Parce que il y a le classement, mais bon, le classement, je pense que sur des matchs comme ça, il faut l'occulter, et puis là, il a pas de valeur sur ce genre de rencontre. Après, tout se jouera dans la détermination et l'envie. Je pense qu'elle est mesurée des deux côtés, donc c'est pas le souci. Mais après, tout se jouera dans la détermination et dans la gestion d'un match qui est compliqué quand même dans les têtes, parce que même si on se sent pas trop affecté par le classement aujourd'hui, on se rend compte que on est quand même, les clubs régionaux en général, très mal placés, que pour s'en sortir, malheureusement, ça va passer par les confrontations directes entre clubs régionaux, et l'avenir, il se jouera sur ce genre de match, sur des détails, sur voilà. Donc tu dis que vous n'êtes pas affecté dans vos têtes. Malgré ça, vous n'avez pas gagné depuis le mois d'août. Est-ce que ça commence pas à peser un peu? Est-ce que toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu arrives à trouver comme élément positif à mettre? Est-ce que tu en trouves chaque fois? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Mais moi, j'étais parti sur depuis le 4 janvier, je suis parti sur on oublie 2009 et on passe à 2010. Donc ça avait bien marché, puisqu'on était sur 3 matchs nuls, et ce satané résultat de Béziers qui aurait dû se terminer aussi par un match nul. Donc ça nous aurait permis d'être positif depuis 2010, puisque
Donc je me sers vraiment de 2010 pour faire avancer les joueurs et leur dire que on a quand même attendu 12 journées avant d'être relégable. Oui. Voilà, il nous en reste 15 pour s'en sortir, quoi. Tu sens qu'il y a un état d'esprit différent en 2010? Tu sens qu'il s'est passé quelque chose ou c'est la suite logique? Non, il s'est passé quelque chose. Je pense que le groupe a bien bu mon message. Et au travers de ça, se met dans des conditions d'entraînement qui sont à la limite des conditions de match. Et je pense que l'état d'esprit a changé aussi, et dans son ensemble, quoi. Dans son ensemble, il y a les groupes en début de saison sont compliqués parce qu'on est nombreux. Là, sur la nouvelle saison, enfin sur la nouvelle année, les groupes se réduisent un petit peu. Il y a des pièces maîtresses, il y a des joueurs qui tournent un peu au poste. Donc, il y a moins il y a de la concurrence, mais il y a quand même des postes clés dans l'équipe. Donc, ça donne un peu de joueurs, un peu d'oxygène pour pas se demander de quoi sera fait demain, quoi. C'est la 5e saison que tu es à Tournefeuille, 4 très bonnes saisons puisque tu les as pris en DHR, tu les as montés en CFA2, ce que Tournefeuille n'a jamais fait dans son histoire, on peut le rappeler. Et tu es un peu comme Fred Larieux qui connaît cette année sa première saison difficile. Toi aussi, c'est une saison difficile. Est-ce que ça donne on va pas dire ton métier, mais à ton rôle de coach une dimension supplémentaire? Est-ce que tu te découvres un mode de management nouveau? Est-ce qu'il faut fonctionner différemment ou pas? Pour l'instant, je pense pas à la situation telle qu'elle est, quoi. Donc j'essaie, comme je le donne dans mon message, d'occulter ça complètement parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse à la fois avoir la tête dans le sac et prôner un bon discours, quoi. Donc je préfère un peu occulter la position aujourd'hui. Être positif, quoi. Et de me dire quand même que bon, moi j'ai l'intime conviction qu'on va s'en sortir. Et si je le dis, c'est que réellement je le pense et que si mes joueurs le pensent aussi fort que moi, je pense qu'on y arrivera. Voilà, maintenant il faut continuer à bosser, ça c'est certain, et puis ça sera pas simple, quoi. Moi j'avais situé en début de saison 10-12, voilà. Ouais. Avec nous ce soir dans Football Club Amateur, Jean Deneys, entraîneur de Tournefeuille. Jean, pourquoi cette saison est plus compliquée que les autres saisons à ton avis? Mais tout simplement parce que encore un samedi à Béziers, j'avais sur le 11 de départ, j'avais 7 joueurs qui étaient avec moi en DHR. Ouais. D'accord. Donc l'écart de niveau a été franchi un peu trop rapidement, peut-être? Ils ont progressé au fil des saisons, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de progression, et j'ai commencé mon 11 de départ samedi avec 7 joueurs qui étaient en DHR et 4 qui étaient en DH en dernière murée, donc ça fait 11. Et mon équipe, voilà, elle avait quand même une fière allure puisqu'on a tenu tête au leader qui est Béziers, on a tenu tête à 4 pros et on fait des bonnes prestations malgré tout. Donc ça veut dire que la progression, il y a de la marge de progression encore, quoi. On a l'impression, Jean, que Blagnac est quand même, de toutes les équipes du coin, TFC mis à part, celle qui l'a mieux placée. Peut-être celle qui déjà en termes de points, ils ont 2 matchs en retard. Et au niveau potentiel joueur aussi, peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est certainement l'équipe qui a les meilleures déjà infrastructures régionales, ça c'est une certitude, qui a beaucoup de personnes qui encadrent aussi cette équipe, donc qui est bien structurée à la base, puisque ça reste un club qui est là depuis des années, qui existe depuis des années à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est le représentant qui a, à mon sens, le plus de moyens pour arriver à se maintenir. Après, entre les moyens financiers et les moyens sportifs, c'est autre chose. Bon, si ce n'est qu'ils ont pu, à la différence de nous autres, recruter du potentiel offensif.
Donc j'espère que ça leur servira, pas à notre détriment bien sûr, mais bon, que ça leur servira pour se sortir de là, parce que c'est pas un club qui mérite d'être là, ça serait plutôt le club qui devrait jouer les premiers rôles. Ouais, c'est vrai que l'expérience et le passé le vécu du club, c'est important. On a reçu ton président ici il y a un mois ou deux, qui nous disait effectivement que vous, pour la première année en CFA2, c'était compliqué, même au niveau logistique, ça engendre pas mal de problèmes différents et nouveaux pour vous. Est-ce que au bout de 6 mois de compétition, vous arrivez à trouver un rythme de croisière dans l'organisation interne du club? Oui, l'organisation se met en place au quotidien. Les dirigeants travaillent dans ce sens-là. C'est vrai qu'après, on se rend compte que il manque tout simplement de bénévoles pour encadrer, même si les forces vives du club sont bien présentes, et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet de donner cet élan et cet talent au club aussi, quoi. La part de l'équipe 2 qui est en PH, je crois, est-ce que c'est un objectif de la faire monter en DHR? Ils sont bien placés? L'objectif, c'était un début de saison qui avait été annoncé, c'était de faire monter l'équipe de DHR en ayant un potentiel CFA2 au-dessus. C'était d'avoir une équipe compétitive dans tous les week-ends. Et après un départ un peu compliqué, elle s'est bien reprise. Bon, après, c'est vrai que le classement est pas mal, mais bon, avec tous les matchs en retard qu'il y a, il est très compliqué de... Ouais. Avant la trêve, elle était première avec un match d'avance. Maintenant, elle est 4e avec 2 matchs de retard. Donc, on sait plus trop où on en est avec au niveau comptable, quoi. Voilà, c'était donc Football Club Amateur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.